Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette petite série sur comment naviguer en sécurité. Là, on va parler de comment sécuriser sa connexion Wi-Fi, que ce soit à la maison ou au bureau. Si vous avez regardé la vidéo précédente, je pense que vous avez bien compris pourquoi il est primordial d'avoir une connexion sécurisée. Parce que d'une part, on pourrait intercepter vos données qui sont susceptibles d'être confidentielles. D'autre part, avec des lois comme la loi Adopi, quelqu'un qui s'incruste sur votre connexion et qui télécharge des films ou des musiques, si vous faites choper, si votre connexion se fait prendre, ce sera vous le responsable. Donc il est évident qu'il vaut mieux empêcher les gens indésirables de se connecter sur votre Wi-Fi. Pour illustrer tout ça, j'ai pris une petite capture d'écran de l'interface de gestion du Wi-Fi de la Freebox. Et là, on voit les différents types de protection. En réalité, il y en a un qui est même pas là sur l'interface, c'est pas de sécurité du tout. Alors, je pense que vous l'aurez compris, ça c'est la plus grosse merde. Parce que n'importe qui arrive, il clique sur le nom de votre réseau Wi-Fi et ça y est, il est connecté. Ensuite, on a le web, ça a été la première sécurité disponible. Alors bon, c'est sûr que c'est mieux que rien, mais on va le voir tout de suite après. C'est vraiment craqué en quelques minutes pour quelqu'un qui a le logiciel adéquat. Et ensuite, on a WPA, il y a plusieurs variantes, on va pas entrer dans les détails. C'est la meilleure sécurité. Et bon, il y en a trois différents là. Ce qu'il faut savoir, c'est que TKIP, c'est ce qu'on appelle WPA 1 et l'autre c'est WPA 2. En fait, c'est juste deux algorithmes de chiffrement du mot de passe différents. Le troisième en question, c'est que certains appareils ne sont pas compatibles avec WPA 2 et dans ce cas-là, il s'ajustera automatiquement pour leur donner WPA 1. Donc on va illustrer tout ça avec la pratique. Là, il y a le réseau Wi-Fi Busut. Donc c'est mon Wi-Fi. Vous voyez que l'ordinateur n'est pas connecté, il ne connaît pas le mot de passe. Et on va utiliser un petit logiciel très pratique pour analyser les réseaux, et donc qui capture en fait toutes les données du Wi-Fi et qui permettent ensuite de le craquer. Donc là, comme c'est mon réseau, je sais déjà sur quelle chaîne il est. Sinon, il suffit de tout sélectionner et on voit immédiatement sur quelle chaîne le Wi-Fi est. Et on lance le scan. Hop, immédiatement mon réseau Wi-Fi apparaît. Donc il est en web. Voilà, la sécurité pourrie dont on a parlé. Et il faut attendre quand même qu'on ait un certain nombre de unique ID. Alors bon, ça peut aller rapidement, comme ça peut être très long. C'est-à-dire que s'il y a un autre ordinateur qui est connecté et qu'il regarde des vidéos, ça va vite. S'il ne se passe rien, on peut attendre très longtemps. Après, il faut savoir qu'il y a certaines cartes Wi-Fi qui permettent d'injecter des données dans le réseau et qui artificiellement augmentent cette vitesse. J'ai un autre ordinateur là sous la main. Si par exemple je fais une recherche sur Google, hop, immédiatement il se passe des choses. Maintenant, si je charge un site, hop, je vais essayer de regarder une vidéo. Pour voir un peu l'évolution. Bon, comme vous le constatez là, ça augmente pas bien rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas que ça à faire d'attendre que ce nombre augmente. Donc j'ai déjà préparé une capture. Donc là vous avez compris la technique, la capture. Hop, c'est comme si j'avais terminé. D'ailleurs c'est exactement la même chose que ce petit fichier là, hein. Sauf que celui-ci fait 740 kilooctets et l'autre fait 40 mégas. Voilà. Donc, une fois qu'on a capturé ça et qu'on a assez de Unique IVs, on peut lancer un autre logiciel qui va
lui avoir pour fonction de trouver le mot de passe. D'ailleurs, le mot de passe, vous l'avez vu, c'est celui-ci. Il me semble. Là, pour gagner du temps et ne pas avoir à recopier l'adresse, je l'ai mis dans un fichier. Et on lui donne à analyser notre fichier de capture. Il est parti. Et voilà, immédiatement, il a trouvé la clé. Et donc, voilà. Ah oui, j'ai changé entre-temps. Oui, parce que, en fait, j'avais fait ça pour un exposé, donc je l'ai fait la semaine dernière et j'avais changé la clé. Donc la clé était 27 CD AA BBF1. Donc vous voyez qu'avec un réseau web, la sécurité, le plus difficile en fait, c'est d'attendre qu'on ait réuni assez de données. Donc, je vais fermer Kismac parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, et j'efface ça. Ensuite, je vous ai parlé du réseau WPA. Alors le WPA, oui, c'est sécurisé, mais, parce qu'il y a un mais, tout dépend du mot de passe. Donc pareil, ici j'ai capturé des données. Là, vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de beaucoup. En fait, le WPA, il est basé sur un système de clés. Donc le routeur connaît la clé, enfin le routeur Wi-Fi connaît la clé, et votre ordinateur, vous connaissez la clé. Donc vous chiffrez chacun de votre côté, et si le chiffrage correspond, donc vous transmettez sur le réseau de manière chiffrée, si le chiffrage correspond, le routeur Wi-Fi vous laisse l'accès. Alors le but du piratage ici, c'est d'essayer tous les mots de passe possibles pour savoir, et donc on les chiffre avec le même algorithme pour voir si ça correspond. Et dans ce cas, si ça correspond, c'est qu'on a trouvé. Donc, on teste. Hop. Alors. Et donc là, on doit lui fournir en plus une liste de mots-clés. Et c'est là que le bas blesse. Parce que si vous choisissez un mot de passe du style 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou alors AZERTY, ou je sais pas, Tintin, un truc trop simple, forcément, ma liste de mots de passe, vous voyez, elle contient un certain nombre de trucs quand même. Donc il y a beaucoup de chances que votre mot de passe y figure si c'est un mot de passe tout con. Vous voyez, il y en a, ça défile. Il me semble que rien que là-dedans, il y a plus de 5 millions de mots de passe. Là ensuite, pareil. Je recopie l'adresse MAC que j'ai déjà collée ici pour m'éviter d'avoir à la retaper. Et je lui donne le fichier. Cette fois-ci, il va mouliner un peu plus. Donc il faut savoir que si votre mot de passe figure dans la liste de fichiers, bon ben vous êtes cuit, l'attaquant a trouvé votre mot de passe et il va pouvoir se connecter au Wi-Fi. En revanche, si vous avez un mot de passe très sécurisé, par exemple ADC B32 dièse slash point d'interrogation papa et puis le dollar et le signe du pourcentage, là c'est certain qu'il va falloir ramer un moment avant de trouver votre mot de passe. Donc bon, quand je dis ramer un moment, pour trouver un mot de passe comme ça, tout dépend de la puissance de l'ordinateur, mais ça peut se chiffrer en mois, quoi, voire en années. Donc ici vous voyez qu'il rame un petit moment, et bon, mon mot de passe n'est pas très dur, et d'autant plus que je l'ai mis intentionnellement dans le fichier de mot de passe, donc il va finir par le trouver. Il suffit d'attendre un petit peu et vous allez comprendre que pour sécuriser en WPA, la clé c'est d'avoir un mot de passe costaud. Bon, vous pouvez attendre un petit peu si vous voulez, et du coup vous allez voir, voilà, mon mot de passe c'était Zorglub MX. Il a fini par le trouver, il était intercalé là, pas trop loin, parce que si on avait dû attendre jusqu'au Z, on y serait encore pour peut-être une bonne heure ou deux.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment on sécurise son réseau Wi-Fi, que vous allez choisir WPA2 et un mot de passe bien long et hyper robuste. Voilà, à bientôt.